Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla qui est dans le salon et Neige qui est sur mes genoux qui ronronne. Ce soir nous sommes lundi 22 avril 2019, il est 23h04. Oui Carla? Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc le film qu'on a vu ce soir c'est Twilight chapitre 3 Hésitation. Voilà, donc c'est la suite de Twilight chapitre 1 et chapitre 2 évidemment. Comment s'était arrêté Twilight chapitre 2? Je sais, je saurais plus dire comment ça avait été clôturé déjà, Twilight, le deuxième. Zulut. T'es plus là? Que je me souvienne. Dans le premier, il y avait la bataille, le combat contre James, qui s'en était pris à Bella. Le 2, Edward était parti. Oui, à un moment donné, Edward avait cru que Bella était morte alors qu'elle n'était pas morte. Oui, il y avait eu pas mal de choses. Bref, bon, je ne saurais pas comment raconter un petit peu la fin du 2 pour repartir sur le début du 3. Je me souviens que j'avais quand même un peu mieux aimé le 2 que le premier. Alors, pour le troisième film, donc je vais commencer par vous lire le synopsis qui est au dos. Alors, les morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria Bryce Dallas Howard cherche toujours à assouvir sa vengeance en créant une armée de vampires redoutablement puissante. Oui, parce que les nouveaux vampires, ils appellent ça les nouveaux-nés ou un truc comme ça, je sais plus. Ils sont beaucoup plus puissants et dangereux que les vampires plus expérimentés. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Killut n'ont d'autre choix que de s'unir pour avoir une chance de la sauver avant l'arrivée des Volturi, menés par l'impitoyable Jen Dakota Fanning. Les Cullen, donc c'est le clan des vampires, donc entre guillemets végétariens, qui ne s'en prennent pas aux humains. Et les Killut, c'est le clan des loups-garous, des Indiens loups-garous, qui ne sont pas vraiment des loups-garous se transforment en loups, mais pas en hommes-loups comme dans les légendes de loups-garous. Bella est plus que jamais tiraillée entre l'amour indéfectible qu'elle éprouve pour Edward et son amitié fusionnelle avec Jacob. Alors que le danger se fait plus proche, elle se retrouve confrontée à la décision la plus importante de sa vie. Comment résumer un petit peu tout ça? Donc c'est pas un secret, Jacob a toujours eu des sentiments pour Bella, sauf que Bella, elle a craqué pour Edward. Edward aime Bella et il y a toujours une rivalité entre les loups-garous et les vampires, y compris donc voilà, aussi ce qui fait que durant ce film-là, donc la querelle va continuer entre Edward et Jacob, donc ils vont se chamailler tout ça, parce que l'un comme l'autre sont profondément amoureux de Bella. Bella a déjà fait son choix, mais voilà, elle cache des sentiments qu'elle porte pour Jacob, et donc Jacob pense que si elle libère ses sentiments, tout ça, cela pourrait influencer son choix et qu'elle pourrait lui revenir vers lui et non pas vers Edward. Donc c'est un petit peu ce film-là, l'épisode où Bella va devoir trancher, faire vraiment son choix, prendre une décision. En plus de ça, donc elle est sûre d'elle, sur ce qu'elle veut devenir, sur son avenir. Tout ça, les autres, son entourage, ils ont des doutes. Son entourage vampire et loup-garou, ils ont des doutes sur le choix de Bella, tout ça. Néanmoins, elle est acceptée autant chez les uns que chez les autres dans les deux clans. Il faut savoir que Victoria, donc, qui a aimé James, et elle en veut toujours autant à Bella. À la base, c'était un trio, donc il y avait James, Victoria et puis Laurent. Donc James disparaît dans le premier film, Laurent disparaît dans le deuxième film. Et là, c'est Victoria, donc qui elle sait que toute seule, elle ne fait pas le poids, mais elle en veut toujours énormément à Bella.
Le problème, c'est que Bella côtoie autant les loups-garous que les vampires, et donc Victoria est impuissante, elle ne peut rien faire face aux deux clans qui, même s'ils sont séparés, sont quand même redoutables. Alors du coup, elle s'absente et elle crée sa propre armée de vampires puissantes pour préparer sa vengeance, pour préparer une confrontation, une grande bataille. Donc il y a ces préparatifs, tout ça. Donc évidemment, le clan Cullen perçoit la menace, notamment par les dons de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Une des filles Cullen qui a un des pouvoirs de voyance. Donc voilà, ils savent ce qui se trame, tout ça, et ils savent également que voilà, donc malgré les ressentiments que les vampires, donc que les Cullen et les Kilotes ont les uns envers les autres, ils savent très bien que voilà, qu'ils risquent d'être un peu juste pour l'affrontement, tout ça, ça risque d'être un peu trop limite, et donc l'aide des Kilotes serait vraiment une aide fort appréciable. Les Kilotes ont toujours eu un problème avec les vampires, tout ça. Voilà, c'était un vrai souci, mais ils ont une profonde amitié envers Bella. Et donc également, ils vont pas tolérer que d'autres vampires aillent sur leur territoire. Donc en plus du pacte qu'ils ont en temps normal entre les Cullen et les Kilotes, ils vont en quelque sorte faire un pacte, et ils vont s'allier, donc ils vont se côtoyer, apprendre de l'expérience des Cullen, notamment donc dans ce film-là, on va apprendre un petit peu le passé de deux personnages de la famille Cullen, dans un qui a une grosse expérience du combat. Et du coup, lui et les autres Cullen, donc ils vont enseigner leurs connaissances sur les vampires, tout ça, aux Kilotes pour que les loups-garous puissent se battre de manière efficace. Donc du coup, à force de se côtoyer, tout ça, ils vont apprendre à pas forcément s'apprécier, mais à se respecter dans un premier temps. Et certains membres des deux clans, durant la grosse bataille, durant l'affrontement, bon, c'est pas une grosse bataille comme dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est quand même une bataille durant l'affrontement, tout ça, on va voir qu'ils vont se protéger les uns les autres, se défendre, s'entraider, tout ça. Enfin, pas tous, mais certains. Et donc, c'est le début d'une amitié enfin, d'une amitié de naissance entre les deux clans. Notamment lorsqu'un des membres du clan Kilot sera gravement blessé, et les Kilotes accepteront de laisser entrer donc le chef de famille des Cullen chez eux pour soigner l'un des leurs, ce qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Donc c'est une preuve de respect, d'amitié. Donc voilà, il va se passer pas mal d'événements, que ce soit du côté de Bella ou du côté des clans Cullen et Kilot, et notamment une amitié qui va naître à la fois entre les Cullen et les Kilot, plus un début de respect qui va naître entre, on va pas aller jusqu'à dire une amitié, mais un début de respect qui va naître entre Edward et Jacob, ce qui est quand même un grand pas en avant. Donc voilà, c'est l'épisode donc où des choses vont se régler, des choses qui ont démarré dans le premier film Twilight, et il va y avoir des règlements, des choses qui vont se régler. C'est un petit peu comme si ce film-là clôturait des événements commencés au tout début. The Hood, c'est vrai, avant qu'on voit le film ce soir, donc on m'a parlé dans l'après-midi, et elle m'a dit que ça pouvait être vu un petit peu comme une trilogie, donc comme trois films qui vont ensemble, plus les deux autres films après qui se voient séparément. Donc effectivement, c'est un petit peu comme un film de clôture. Alors évidemment, il y a une fin ouverte puisqu'il y aura deux autres films après, puisque c'est tiré de romans. Moi, j'ai plutôt bien aimé, donc j'ai bien suivi l'histoire, tout ça. Donc voilà. À la base, je suis pas spécialement fan de Twilight. Il y a des choses qui me dérangent, mais voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal sur le premier film Twilight. J'ai bien aimé le deuxième film Twilight, et celui-ci, j'ai trouvé appréciable. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt cool. Un truc que j'ai oublié de dire hier, que voilà, ça vient de revenir. Le père de Bella, donc Charlie, qui est policier, il me fait beaucoup penser à un autre policier, le policier qui s'appelait Dewey dans le premier film Scary Movie. Je sais pas pourquoi, il me fait beaucoup penser à lui. Du coup, ça me fait un petit peu rire. Il y a une scène, je sais pas si c'est voulu ou quoi, dans ce film-là, dans le troisième Twilight, où à un moment donné, donc l'armée des zombies qui arrive en passant par l'eau, donc on voit les vampires qui sortent de l'eau.
Et ça me fait beaucoup penser à une scène du film Le Lac des Morts Vivants où on voit les zombies sortir de l'eau. Donc je sais pas si c'est un petit clin d'œil que le réalisateur a voulu faire, mais sur le coup ça m'a vraiment fait penser à, je sais pas, mais ça dure qu'une petite seconde quoi. Mais je sais pas. Après c'est peut-être moi qui me plante, mais voilà, sur le coup je trouvais ça marrant. Pas grand chose de plus à dire sur ce film là, donc voilà. Après je peux comprendre que l'on aime ou que l'on n'aime pas Twilight, donc il y a des choses que j'aime bien chez Twilight, d'autres choses que je n'aime pas trop. Voilà, j'ai plutôt bien apprécié ce troisième film, et puis on verra bien ce que j'en pense des autres films, de films 4 et 5, donc on verra ça en fin de semaine, je pense. Voilà, pas grand chose à dire de plus. En tout cas, c'était pas mal. Alors, j'ai fait quelques petites recherches, donc on va voir si j'ai des petites informations intéressantes à vous dire. Alors, j'ai ouvert tout à l'heure, il y a quelques instants avant de démarrer la vidéo, donc un onglet sur Wikipédia et un onglet sur Amazon. Alors, on va voir s'il y a des petites anecdotes sur Wikipédia, donc j'avais pas commencé encore à lire, donc ça va être la surprise pour moi aussi. Alors, Twilight chapitre 3, Hésitation. C'est un film américain fantastique réalisé par David Slade, sorti en 2010. Il s'agit du troisième volet de l'adaptation cinématographique de la série de romans de Stephanie Meyer, Twilight. Donc le synopsis, ça on va pas le lire, puisqu'on a déjà lu au dos du boîtier. Titre original Eclipse, titre français Twilight chapitre 3, Hésitation. Titre québécois La saga de Twilight, Hésitation. Réalisation de David Slade, je crois que c'est encore un réalisateur différent, donc 3 films, 3 réalisateurs différents, si je ne me trompe pas. 30 juin 2010 pour la sortie du film en Belgique, au Canada et aux États-Unis. 7 juillet 2010 en France et en Suisse, donc nous on l'a eu plus tard, je ne sais pas pourquoi. Au niveau des acteurs, donc on retrouve évidemment les mêmes acteurs que précédemment, donc voilà, pas de gros changements. Bande originale, récompense, nomination, donc rien de particulier. La suite Révélation, donc le dernier volet de la saga Twilight de Stephanie Meyer est divisé en 2 parties, donc en 2 films. La première est sortie le 16 novembre 2011, le second est prévu pour le 14 novembre 2012. Elles sont réalisées par Bill Condon et Stephanie Meyer a annoncé qu'elle fera partie de l'équipe de production. Voilà, donc rien de particulier à dire là-dessus. Est-ce que j'avais tout lu au du boîtier? Ici, il y a un petit paragraphe que j'avais peut-être pas forcément lu. Donc j'avais lu le synopsis, mais plus bas après, sous la photo, il y a un petit paragraphe en bleu là. Je crois que je l'ai pas lu. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Adapté du troisième volume de la saga littéraire de Stephanie Meyer, ce nouveau chapitre réalisé par David Slade, qui a fait 30 jours de nuit, nous plonge au cœur d'une bataille épique dans laquelle nous retrouverons Edward, Robert Pattinson, et Jacob Taylor-Lautner, plus rivaux que jamais pour conquérir le cœur de Bella, Kristen Stewart. Scènes d'amour intenses, effets spéciaux spectaculaires, bande-son exceptionnelle. Muse, Beck, The Dead Weather, Vampire Weekend, etc. J'ai reconnu la musique de Muse. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cet opus le meilleur des 3 volets. Avec quelques petits bonus, commentaires audio de Stephanie Meyer et Wick Godfrey, commentaires audio de Robert Pattinson et Kristen Stewart, et galeries de photos. Bon, les bonus, comme d'habitude, je les ai pas regardés. C'est assez rare quand je regarde les bonus sur DVD. Autrefois, je les regardais systématiquement, mais maintenant, c'est vrai que j'ai un peu la flemme quand même. Alors, j'ai regardé sur Amazon, donc ça n'a pas changé au niveau des prix. Donc, le coffret de l'intégrale des 5 films, toujours à 18,36 €, expédié vendu par Amazon. Donc, voilà, le prix pour le moment est stable. Après, c'est vrai qu'il y a une vague de promotion sur les DVD en ce moment sur Amazon, donc peut-être que c'est un prix temporaire et que ça repassera dans les 30 € et quelques dans quelques jours ou quelques semaines, je n'en sais rien du tout. Voilà, donc pas grand chose à en dire de plus sur ce film. Après, à vous de voir ce que vous en pensez. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.